Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Voici les titres. Lentement mais sûrement, les luttes Evala en pays kabyais tendent vers la fin. C'était lors de la finale dans plusieurs cantons ce jeudi. On a lutté à Pia, Sarakawa et Agbandé Yaka. Baisse significative de l'indice de la pauvreté au Togo. C'est ce qu'il faudra retenir du rapport sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans notre pays. Rapport présenté par le Premier ministre Komi Selom Klasu au Forum de New York sur ces instruments de développement. Et puis, tous les acteurs de la vie sociopolitique et économique du Togo s'activent pour le 16e forum de l'AGOA qui s'ouvre bientôt à Lomé. Un peu partout, des réunions d'information sont organisées pour sensibiliser surtout les entrepreneurs et producteurs sur la formidable opportunité que représente l'AGOA. À découvrir tout de suite dans ce journal. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. Les luttes Evala de cette année tirent à leur terme. D'ici à samedi vont se succéder les finales. Et ce matin, les spectateurs étaient du côté de Pia, de Sarakawa et d'Agbandé Yaka pour la finale. Et des spectateurs au devant desquels le chef de l'État. Nous reviendrons tout à l'heure en détail sur les temps forts de ces différentes finales dans le courant de cette édition. Et c'est également à Pia que le chef de l'État a accordé une audience au docteur Valentin Agon, qui est le directeur général de l'industrie phytopharmaceutique. Il est le champion de l'invention technologique africaine par rapport au traitement du paludisme et de la prostate. Le chef de l'État l'a reçu en tant que président en exercice de la CEDEAO et ensemble, ils ont échangé sur la possibilité de la production industrielle de son invention. Nous reviendrons également sur cette audience accordée par le chef de l'État au docteur Agon du côté de Pia dans le courant de cette édition, nos équipes techniques étant en cabine de montage. Ouvert lundi dernier au siège des Nations Unies à New York aux États-Unis, le forum politique de haut niveau sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD est marqué par le passage des pays qui se sont illustrés dans l'intégration de ces objectifs dans leur politique nationale de développement. Et ainsi, hier mercredi, le Togo a présenté son rapport par la voix du Premier ministre Komi Selom Klasu, rapport sur la mise en œuvre des ODD dans la politique de développement dans notre pays. Le compte rendu de cette présentation avec Isidore Koubati. Tout comme les autres pays qui l'ont précédé dans la présentation de leur rapport sur les ODD, le Togo s'est aussi prêté à l'exercice en présentant aux yeux des représentants du monde réunis, ici au siège des Nations Unies, sa stratégie ainsi que ses avancées dans la mise en œuvre des ODD, surtout les 7 retenus pour ce forum. C'est au Premier ministre, chef du gouvernement Komi Selom Klasu, qu'est revenue cette mission de présenter ce qui est fait au Togo. Il en ressort que l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes est au cœur de l'action gouvernementale. La nécessité de réduire le chômage, l'exclusion sociale et l'inégalité au Togo constituent une priorité pour le gouvernement, ce qui a conduit à l'élaboration d'un plan national de développement qui couvre la période de 2018 à 2022 et conçu de manière inclusive afin d'atteindre le tout premier objectif des ODD. Pour l'objectif numéro 1, relatif à l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes, notre action s'articule autour de 2 orientations principales que sont les politiques cohérentes pouvant entraîner durablement une croissance économique forte et inclusive et le renforcement des mesures de protection sociale. Situé au cœur d'un échiquier régional dense et dynamique, le Togo s'emploie à devenir un hub logistique central dans la sous-région en s'appuyant sur les infrastructures de transport telles que le port autonome de Lomé, les 2 corridors et l'aéroport international. Afin de lutter efficacement contre la pauvreté des couches vulnérables que sont les femmes et les jeunes, plusieurs programmes et produits financiers sont exécutés. C'est le cas du Fonds national de la finance inclusive FNFI. De 2014 à fin mai 2017, 737 331 personnes ont bénéficié de crédits
pour un montant global de plus de 45 milliards de francs CFA, soit environ plus de 79,242 millions de dollars US. Ce faisant, l'indice de la pauvreté qui était de 61,7% en 2006 a reculé et se situe à 55,1% en 2015. Inversement, l'espérance de vie située à 56,6% en 2009 a augmenté et est de 60,1% en 2015. Divers autres projets de développement communautaire et filets sociaux sont mis en œuvre. Le plus spectaculaire en cours d'exécution est le programme d'urgence de développement communautaire PUDC qui, débuté en 2016 avec l'appui du PNUD, se révèle être un meilleur moyen d'opérationnalisation des ODD. D'un coût global de 155,147 milliards de francs CFA, soit 273,242 millions de dollars US sur 3 ans, 2016-2018, et utilisant la procédure Fast Track, le PUDC permet au Togo d'œuvrer de manière résolue à la réduction significative et durable de la pauvreté à travers l'accès aux infrastructures et services sociaux économiques de base. Pour permettre à l'assistance d'apprécier au mieux les efforts faits au Togo dans la mise en œuvre des ODD, une vidéo a été projetée en complément de la présentation du Premier ministre. Les images retracent les avancées du Togo dans les secteurs des infrastructures, la lutte contre la faim, avec la nouvelle stratégie des agropoles, la croissance économique en lien avec la création des richesses, l'égalité homme-femme, la conservation et l'exploitation de manière durable des océans et des ressources maritimes, le tout en rapport avec le thème de cette édition, éliminer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde en mutation. En ce qui concerne l'ODD numéro 17, le Togo met en œuvre une stratégie de mobilisation optimale des ressources internes et privilégie le partenariat. Le leadership institutionnel et politique est nécessaire pour impulser la mise en œuvre des ODD. Aussi, le Togo a-t-il initié dans un cadre partenarial le programme national de renforcement de capacités et de modernisation de l'État pour le développement durable, avec l'appui du département des affaires économiques et sociales, l'UNDESA et le PNUD. Un séminaire gouvernemental s'est tenu en mai dernier à Lomé sur le thème « Transformer la gouvernance et l'administration publique au Togo pour la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable ». C'est dans ce contexte que le Togo s'honore du choix porté sur lui pour organiser avant la fin de cette année 2017 le premier symposium africain sur la gouvernance des ODD. Tout en remerciant les co-organisateurs, je voudrais convier tous les acteurs partenaires de la mise en œuvre des ODD à faire nombreux le déplacement de Lomé pour que nous puissions partager les expériences et forger la résilience commune face aux nombreux défis mondiaux que sont le changement climatique, les migrations. La question du financement du développement tel que prévu dans le programme d'action d'Addis Abeba reste toujours posée. Dans cet ordre d'idées, le Togo va accueillir du 8 au 10 août prochain le Forum African Growth Opportunity Act AGOA, qui est une opportunité au plan des échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique. Pour ce faire, le Premier ministre a invité les investisseurs du secteur privé à saisir les avantages comparés et à profiter de la sécurité, de la paix et de la stabilité politique pour investir au Togo et a également participé nombreux à ce grand rendez-vous de l'AGOA que Lomé s'apprête à organiser. Et dans la foulée, le Premier ministre a échangé à New York avec le président du Conseil économique et social des Nations Unies, Frédéric Moussiwa Chava. Ce dernier a félicité le Togo pour sa participation à ce forum et a encouragé les plus hautes autorités togolaises à poursuivre les efforts de mise en œuvre des ODD. Prime Minister is here to represent Togo. Je suis ravi de rencontrer Monsieur le Premier ministre.
parce que il est le Premier ministre qui est arrivé à notre conférence. Nous avons parlé des sujets de l'ECOSOC et je suis content qu'il soit aussi là, puis il a apprécié nos travaux, ça veut dire que nous sommes en train de faire un bon travail. Of the HLPF, and he will be presenting his country's position. Et juste après, le Premier ministre Komissi Lom-Klasso s'est également entretenu avec la vice-présidente de la Gambie, Madame Fatoumata Tambajang. Les échanges ont porté sur la présentation du rapport du Togo sur les ODD et Madame Fatoumata a également profité de l'occasion pour féliciter le chef de l'État Faure Sozimna Gnazingbe par la voix du Premier ministre pour son élection à la tête de la CEDEAO. Nous écoutons Madame Fatoumata au micro de Isidore Koubati. Un entretien ordinaire mais très important. Parce que nous sommes des Africains, chaque fois qu'on se rencontre dans des situations pareilles, on s'échange des idées, des expériences et le soutien moral aussi. Parce qu'au niveau de l'Afrique, ça nous donne beaucoup de courage lorsqu'on s'entretient entre nous pour voir ce qui sont nos problèmes communs et les stratégies aux solutions communes. Donc c'est très important et nous sommes très heureux. C'était une occasion où l'opportunité de les féliciter parce que maintenant ils ont, sur le rapport qu'ils ont venu de présenter au forum et aussi la présidence de CEDEAO parce que c'est la présidence, et c'est le Togo qui a la présidence cette année. Nous avons aussi, on les a félicités au niveau du gouvernement aussi, au niveau du peuple gambien, le soutien que nous avons porté pendant notre crise politique au mois de décembre. Donc on a aussi fait des stratégies, parlé un peu des stratégies, comment la marche en avance, c'est-à-dire on a des forums, des rencontres au niveau de AGOA et au niveau aussi de la bonne gouvernance. Parce que nous avons beaucoup à échanger et aussi on a beaucoup d'engagement pour amener l'Afrique en avance. Et on revient maintenant à l'actualité culturelle du moment, les luttes Evala en pays Kabylie avec l'étape des finales. Et ce matin, les spectateurs étaient du côté du terrain rouge à Pia pour assister à l'apothéose dans ce canton. Et c'était en présence du chef de l'État, Faure Sozimna Gnazingbe. Le compte rendu avec Nestor Mouzo. Toutes les attentions ce jour à Pia fixées sur la finale des luttes Evala dans ce canton. Depuis samedi, les coalitions se sont formées progressivement pour donner à cette ultime phase accueilli Lao Kyude Nyama Chamde en blanc contre Peter Kajika Koda Awidina en rouge.
En remontant l'histoire, on se rend compte que les luttes en pays cabiais datent de l'époque où les guerres étaient fréquentes dans l'occupation de l'espace. L'initiation, c'est un test à une pré-guerre. Nous, les Kabyens, nous les appelons les lamas. Les lamas, c'est les gens de la forêt, Laouma. Nous sommes des guerriers. Il y a les communautés qui s'attaquaient à cause du foncier. Alors, on essaie pour voir, en cas d'attaque, qui peuvent sortir et défendre la communauté. Les choses ont changé aujourd'hui, mais la tradition des rites Evala est restée. Ces rites font partie intégrante de l'identité du peuple kabyen. L'apothéose des luttes dans le canton de Pia porte bien son nom de grande finale, eu égard à la foule qu'elle draine. Une foule mosaïque, symbole du brassage culturel, de l'intégration des peuples, politique prônée par les plus hautes autorités du pays. J'étais ici en 1967, lorsque le général Yadema avait voulu faire la réforme, d'instruire la population kabyenne à prendre soin de la culture. La culture, pour nous tous en Afrique, c'est très important. Et j'étais à côté de lui, il y avait aussi feu colonel Assila. En ce moment, ça m'a beaucoup touché et je servais en tant qu'économe au centre pilote agricole de Chichao. C'est pourquoi j'ai pu assister ça en 1967. Et chaque année, je fais le plaisir de venir. Lorsque je suis venu chef en 1991, c'est devenu maintenant une partie de ma profession en tant que garant des us et coutumes. Donc, avec mes collègues chefs traditionnels, nous venons toujours pour donner l'exemple d'abord aux jeunes et à tout le monde qui vient ici pour voir que nous, chefs traditionnels, nous sommes pour la culture, nous sommes pour la tradition, nous tenons pur et sincère nos coutumes. La force physique est un atout pour un lutteur. En plus de cet avantage, s'il a la maîtrise de la technique, il met alors toutes les chances de son côté pour faire honneur à son camp. À cette finale de Pia, les Blancs ont été les plus forts. La coalition accueille Lao Kiude Nyama Chamde, bat Peter Kouda Kajika Awidina par 41 points contre 27. Et les vainqueurs du côté des cantons de Sarakawa et Agwande-Yaka ont également mis les chances de leur côté. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition dès que la technique nous le permettra. Et au moment où le Togo s'apprête à accueillir le 16e forum de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, AGOA, toutes les attentions se focalisent sur l'événement. Et ce matin, une réunion s'est ouverte à Lomé pour permettre aux entrepreneurs de cerner les avantages offerts par cette loi américaine. Le Togo en est bénéficiaire, reste à en profiter. Et c'est pour cela qu'une stratégie nationale d'exportation est en cours de finalisation. Des précisions avec Ferdinand Diassoa et Antoinette Oumao. Depuis son éligibilité au programme AGOA en 2008, le Togo s'est engagé à améliorer les échanges commerciaux avec les États-Unis d'Amérique afin de réduire le déficit de la balance commerciale, dégager de la richesse et favoriser la croissance. Malgré cet engagement à accompagner les opérateurs économiques dans la conquête des marchés américains, les échanges entre ces deux États demeurent très faibles. En 2016,
Sur les 10 milliards de dollars US des exportations effectuées, seulement 134 000 de dollars US sont faites sous l'AGOA. D'où la nécessité de développer de nouveaux mécanismes pour accroître les exportations du Togo vers les USA. Moi, ce que je suggère, c'est qu'on cible 3-4 filières bien précises, identifier ces filières qui ont le plus d'opportunités. On peut produire plusieurs produits, mais quel est le produit qui va être acheté le plus par le consommateur togolais? Mais dans ce cas-là, c'est le consommateur américain. Quels sont les produits, quelles sont les filières qu'on a aujourd'hui ici, qu'on peut exporter aux États-Unis et qui vont être achetés par les Américains? Le 16e forum de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, AGOA, est une ouverture pour le Togo de tirer meilleur profit des avantages de cette plateforme. Nous pensons que si nous nous mobilisons pour travailler ensemble, nous irons vers un résultat palpable. Et je sais qu'après le forum AGOA et tous les dispositifs qui ont été mis en place pour nous accompagner, nous serons très performants et la quantité d'exportation en direction des États-Unis sera totalement augmentée, j'en suis sûr. Pour que cet événement, qui se tiendra du 8 au 10 août prochain à Lomé, tienne ses promesses, des mesures sont mises en place, notamment la déclaration de la politique nationale d'exportation sous AGOA. Une déclaration qui constitue une vision politique du gouvernement à accroître de façon accélérée les exportations du Togo dans le cadre de l'AGOA d'ici à 2025. À travers l'AGOA, si nous arrivons à bien l'utiliser, nous allons accroître nos exportations, donc vendre plus. Les entreprises vont avoir un plus grand chiffre d'affaires. Les producteurs qui travaillent à travers notre pays vont pouvoir avoir plus de revenus aussi et nous pouvons créer plus d'emplois. Cette déclaration de politique définit les grands axes de la stratégie. Après cela, nous aurons la stratégie détaillée avec des activités. Ces activités doivent nous permettre de soutenir les secteurs prioritaires, premier élément. Elles doivent nous permettre aussi de renforcer l'accompagnement aux entrepreneurs, aux entreprises sur comment exporter sur le marché. Elle doit aussi nous permettre de pouvoir sensibiliser, motiver les investisseurs à investir dans notre pays. Nous avons des groupements qui produisent des noix de karité, qui produisent du cacao, qui produisent du coton. Tout ceci, il faut que cette richesse qui est presque invisible dans nos communautés puisse être vue et utilisée et exportée pour générer justement des revenus pour nos familles, générer des emplois pour nos jeunes. Cette déclaration de politique AGOA est une preuve du dynamisme politique du Togo d'accompagner les entreprises togolaises pour la transformation des produits porteurs en vue d'augmenter leurs marges bénéficiaires tout en prenant en compte les couches les plus vulnérables et en créant plus d'emplois. Il s'agira de diversifier et d'augmenter les exportations, améliorer les transports et les logistiques, renforcer les opportunités d'investissement pour le secteur privé et la diaspora, afin de capitaliser sur les acquis même après le forum AGOA. Et parlons justement de ce 16e forum de l'AGOA. Dans un communiqué, le ministre en charge de la sécurité informe la population que d'éminentes personnalités étrangères participeront à cette importante rencontre qui va du 8 au 10 août prochain. Une zone de sécurité sera donc délimitée pour la circonstance autour du site de l'hôtel Radisson Blu de février. En prélude à la tenue de ce forum, un exercice de simulation des missions de sécurisation se déroulera demain vendredi 21 juillet 2017. À cet effet, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile appelle à une franche collaboration de la population en se soumettant aux injonctions des forces de défense et de sécurité qui rassureront leur mission avec professionnalisme et courtoisie. Il remercie à l'avance la population de Lomé pour son sens civique et sa bonne compréhension. Et à ce grand rendez-vous commercial qu'est le forum AGOA, donc plus de 38 pays sont attendus à Lomé. Et justement, dans le communiqué du ministre, on parlait de cette opération de simulation. Comment l'exercice se déroulera-t-il demain, vendredi, et quelles sont les différentes zones de ceinture? Augustin Kossi et Pierre Sousoupo sont allés aux nouvelles.
L'opération débute ce vendredi 21 juillet. Déjà à 5 h du matin, certaines avenues comme celle-ci vont être bouclées. La zone de sécurité sera constituée de 2 ceintures, la ceinture bleue et la ceinture rouge. L'accès à chacune de ces zones sera alors strictement réglementé et la circulation contrôlée. Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, les précisions sont encore nécessaires. Notre capitale a la tradition d'abriter des grandes rencontres. Et dans le cadre des relations qui lient les pays d'Afrique et les États-Unis d'Amérique, une rencontre sera organisée du 7 au 10 août 2017. Une rencontre qui est dénommée Forum AGOA. Et il est quand même de bon ton que nous réservions à nos invités un accueil chaleureux et aussi mettre à leur disposition tout un dispositif sécuritaire rassurant. La rencontre aura lieu à l'hôtel du 2 février. Donc, le gouvernement mettra en place un dispositif de sécurité pour rassurer ces autres qui seront dans nos murs. Le dispositif de sécurité va consister à la mise en place de 2 ceintures. Une première ceinture dénommée ceinture bleue qui sera limitée par le boulevard circulaire, l'avenue de la Nouvelle Marche et le boulevard de la République. Le boulevard circulaire, c'est le boulevard du 13 janvier. L'avenue de la Nouvelle Marche, c'est la rue qui quitte la caisse, ancienne caisse d'épargne qui est devenue la Banque populaire et qui va vers le marché. Et le boulevard de la République, c'est le boulevard qui longe la présidence de la République côté mer. Ça, c'est la ceinture bleue. Une deuxième ceinture dénommée ceinture rouge sera mise en place dans les abords immédiats de l'hôtel Radisson Blu 2 février. Cette partie est comprise entre l'avenue du Golfe à l'est. L'avenue du Golfe, c'est la rue qui sort à l'est de la direction générale de la police, qui va vers la préfecture, qui sort entre l'hôtel Palm Beach et le ministère de la fonction publique. L'avenue Sarakawa, au sud. L'avenue Sarakawa, c'est la rue qui passe de la place des Martyrs, qui sort devant le CASEF, le commissariat des douanes et des droits indirects, et l'Agence française de coopération. Ça, c'est au sud. L'avenue de Nîmes à l'ouest. Et l'avenue de Nîmes, c'est la rue devant Orabank, la direction générale Sotral, qui passe à l'est de la BCAO, de l'agence BCAO, et GIZ, la coopération allemande, et qui aboutit au niveau du comité olympique. Et au nord, l'avenue Nicolas Gruniski. L'avenue Nicolas Gruniski, c'est la rue qui quitte le boulevard du 13 janvier, qui passe devant la direction générale des postes, qui passe devant la mairie centrale et qui tombe sur le Carrefour Total. Carrefour Total qui fait jonction avec la rue du Golfe. Donc, la ceinture rouge sera placée à cet endroit. Et c'est à partir de cet endroit que la fouille sera stricte. La déviation va avoir lieu et éventuellement certaines rues seront fermées au public. Donc c'est un exercice de simulation qui va être fait pour mettre les agents dans ce qui les attend le moment venu et aussi pour mettre nos compatriotes dans les astreintes qui leur seront demandées ou les sacrifices qui leur seront demandés durant ce forum. Donc nous tenons à prévenir nos populations. Demain, c'est vrai, c'est un exercice, mais qu'ils acceptent se soumettre aux différentes injonctions qui seront exécutées par les forces de sécurité. De la ceinture bleue à la ceinture rouge, les dispositifs sécuritaires ne seront pas forcément les mêmes.
Un appel est donc lancé à la population pour une collaboration franche et conviviale. Le succès de ce forum sera le succès du Togo, sera le succès de notre pays. Tout cela pour que le forum sur l'AGOA, prévu du 8 au 10 août à Lomé, connaisse une parfaite réussite. Déjà sont attendus les opérateurs économiques des 38 pays éligibles à cette loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. Et sachez que l'exercice de simulation débutera demain, vendredi, à 5h. Il prendra fin à 17h. Et on revient une fois encore au final des EVALA édition 2017. Les dernières empoignades ont eu lieu ce jeudi également du côté du canton de Sarakawa où était présent le chef de l'État, Faure Swazimna Nyazingbi. Les temps forts de cette finale avec Ramdan Bassina. Le canton de Sarakawa, situé à 23 km au nord-ouest de la commune de Kara, est composé de 4 villages, notamment Peside, Sara, Kamr et Kawa. En cette finale, la coalition Peside Kawa en blanc fait face à Sara en rouge sur le terrain de l'EPP Sarakawa. Les EVALA font preuve de prouesse athlétique pour avoir de l'estime auprès de leur communauté. Au-delà d'être un rendez-vous initiatique, c'est une fête pour toute la préfecture, surtout devant le spectacle qu'offrent les EVALA. Au finish chez les EVALA, Sara en rouge l'emporte par 9 à 4 devant la coalition Peside Kawa en blanc. Les Awaza font pareil en menant 10 à 7. Et je vous annonçais également qu'on a lutté pour le compte de la finale du côté du canton d'Agbandé et Yaka. Et nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Le temps de vous informer que les responsables financiers ont été formés durant 4 jours à Lomé sur la mise en place de la réforme du système comptable OADA, Cisco OADA dans les entreprises. Initiée par Deloitte Togo, un cabinet d'audit et de conseil, la rencontre a permis à ses responsables de mieux maîtriser les exigences du Cisco OADA revisé avant son entrée en vigueur dès le 1er janvier 2018 dans les 17 États membres de l'OADA. Les précisions avec Nathalie Banégué. Le système comptable OADA, Cisco OADA révisé en janvier 2017 au Congo-Brazzaville entre en vigueur dès le 1er janvier 2018 dans les 17 États membres de l'OADA, dont le Togo. Il faut moderniser le référentiel comptable pour améliorer la qualité des entités entendées entreprises. C'est dans cette dynamique que ces responsables financiers se sont formés sur ce nouveau système. Il faut maintenant actualiser nos connaissances, se mettre à jour. Et c'est un travail que ça donne, parce qu'actuellement, il va falloir maintenant qu'on essaie maintenant de mettre en place de nos comptes, voir les comptes qui doivent partir, comment faire, comment les solder, et maintenant verser, rentrer maintenant dans le nouveau système de Squada révisé. Actuellement, on cherche à avoir plus de visibilité. Par exemple, quand on a changé le TAFIR avec les flux de trésorerie, ça permet maintenant qu'on joue sur ce qui est réellement décaissé et ce qui est réellement encaissé. Ça veut dire que le chef d'entreprise voit effectivement ce
son patrimoine, qu'est-ce qu'il a, ce qui est son patrimoine, comment ça se passe? La réforme que nous avons eu à faire a eu pour but de moderniser notre référentiel parce qu'il a été élaboré depuis plus de 15 ans. Et donc, nous avons inséré dans notre plan comptable les nouvelles bonnes pratiques et nous avons aussi profité de l'occasion pour corriger ces imperfections. La rencontre animée par Joël Maboudou était axée sur 5 modules. La présentation du Cisco Wada révisé, du droit comptable et du cadre conceptuel, la traduction comptable des opérations courantes, la présentation des états financiers annuels, la traduction comptable des opérations et problèmes spécifiques et le dispositif comptable relatif aux comptes consolidés et comptes combinés. Que les états financiers constituent le meilleur moyen de communication de l'information financière par les différentes entités. De ce fait, par la qualité de son contenu, étant entendu que par état financier, nous entendons le bilan, le compte de résultats, le tableau de flux de trésorerie et enfin les notes annexes. La qualité de ces informations, comme je le dis, va contribuer à une meilleure perception de l'entreprise. Désormais, ces directeurs administratifs et financiers, chefs comptables et comptables, auditeurs et contrôleurs de gestion disposent d'outils pour faire le basculement au Cisco Wada révisé à la date du 1er janvier 2018. À produire aussi des informations financières fiables et conformes à la nouvelle réglementation de ce système. Le chef de l'État a pris part et a assisté aux différentes finales ce jeudi pour le compte des Evala édition 2017. Et c'est justement à Pia que le président de la République a accordé une audience au docteur Valentin Agon. Il est le directeur général de l'industrie phytopharmaceutique. Il est également champion de l'invention technologique africaine par rapport au traitement du paludisme et de la prostate. Et c'est en tant que président en exercice de la CEDEAO que le chef de l'État a reçu Dr Agon, avec lequel ils ont discuté de la possibilité de la production industrielle de son invention. Nous écoutons Dr Agon au micro de nos équipes sur place. Nous avons eu l'honneur d'être invités par son Excellence le président Yassingbe ici au Togo. D'abord parce qu'il nous invite à ce grand événement de mise en valeur de la tradition togolaise. Nous sommes très heureux. Mais c'est surtout au sommet des chefs d'État à Monrovia, nous avons été invités en tant que le gagnant du Grand Prix africain des innovations. Cette année, je suis le champion africain des innovations. À cette occasion, le président a voulu nous rencontrer pour le développement industriel de nos produits. Nous avons réalisé, en tant que chercheurs universitaires, 2 produits importants. Le produit Apipalu pour lutter contre le paludisme ici en Afrique qui tue 3000 enfants par jour. Et nous avons aussi réalisé un produit qu'on appelle Prostapi pour traiter les hommes de la prostate parce que la prostate tue beaucoup d'hommes africains. Alors donc le président étant très heureux d'avoir eu cette information, nous a invités pour savoir. Nous avons profité de l'occasion pour demander l'appui de ce président qui est maintenant président en exercice des États de l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir avoir un appui financier, un crédit d'environ 1 milliard pour produire de façon industrielle et servir toute l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas toute l'Afrique et le monde. Et ensuite un soutien politique pour que toutes les portes de l'Afrique de l'Ouest nous soient ouvertes. Voilà ce qui nous a amenés ici. Et nous remercions tout le Togo et toute la fierté que nous avons ici au Togo. Et surtout le progrès que nous avons remarqué au Togo, ce décollage, nous encourageons ce décollage, que les autres pays copient le Togo pour que l'Afrique se lève et brille à travers le président de la CEDEAO. Et je vous annonçais donc la finale pour le compte des Evala édition 2017 qui a été disputée du côté du canton d'Agbandé-Yaka sous le regard du chef de l'État, Faurice Zimna Nyazingbi. Le compte rendu avec Ramdan Bassina.
Les luttes Evala sont un rite qui dépasse les frontières de la préfecture de la Kosa. La preuve, la finale qui se dispute ici est celle du canton Tagbandeyaka situé dans la préfecture de Doufelgou. C'est une finale qui oppose Agbandeyakaro en blanc à Agbandeyakaba en rouge. Cette épreuve de corps à corps qui s'engage dans l'arène du terrain cantonal de Paboulo démontre bien de la volonté de chaque lutteur de passer cet exercice auquel il est soumis à une étape de sa vie. Les Evala d'Agbandeyakaba en rouge l'emportent sur leurs congénères d'Agbandeyakaro en blanc par 12 à 8. Les non-initiés d'Agbandeyakaro font mieux que leur aîné en gagnant par 16 victoires contre 8 devant Agbandeyakaba. Et sachez qu'on luttera également demain et samedi pour le compte des finales du côté de la Kosa. Et nous sommes jeudi, nous ouvrons donc la page des sports avec Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, c'est demain à partir de 18h que démarrent les 8e Jeux de la francophonie à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et notre pays y sera où? Il y est déjà. Bien sûr, Anita, la délégation nationale forte de 52 membres est conduite par le ministre en charge des sports, Guy Madié Lorenzo, est bien arrivé hier dans la capitale ivoirienne, comme l'a constaté notre envoyé spécial Alfred Nzono Kolani. Partie de Lomé mercredi après 14 heures, la délégation togolaise au 8e jeu de la francophonie est arrivée à Abidjan après 1h15 de vol. Accueillie à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par la colonie togolaise à laquelle s'est mêlé les Ivoiriens. Quelques minutes de pause et direction du village Akwaba dans l'enceinte de l'INDS à Marcouri, camp de base de tous les athlètes. Le ministre Guy Madié Lorenzo, arrivé à Abidjan un peu plus tôt, rejoindra la délégation togolaise pour s'assurer que tout va bien. Quelques petits problèmes de réglage et tout le monde est installé. Jeudi, le réveil a été très matinal. Décrassage, étirement et quelques conseils pratiques au judoka. Comme chacun vient un peu de différents clubs et d'horizons différents, il y a la fille qui est venue de l'Europe hier nuit, très tard. Chacun était fatigué, j'ai un peu laissé les gens faire un peu ce qu'ils voulaient. Maintenant, il faut les remettre dans les normes jusqu'à la compétition afin qu'on puisse avoir un résultat si on souhaite avoir un résultat. Je leur ai demandé que dès à présent, jusqu'à la pesée officielle et jusqu'à la compétition, chacun doit être derrière moi. C'est-à-dire que je ne dois plus les voir dispersés. Ils doivent être là derrière moi pour que je contrôle ce qu'ils mangent, ce qu'ils font et que je contrôle leur état mental et leur état psychologique jusqu'à la fin de la compétition. Les 8e Jeux de la francophonie démarrent vendredi avec la présence annoncée de 4000 athlètes représentant 84 pays. Et Claude, par rapport à ces Jeux de la francophonie, justement, la nouvelle chaîne A+ Sport, 100% sport de Canal+, qui sera rendez-vous, va démarrer ses activités demain également, demain vendredi 21 juillet 2017. Effectivement, Anita, l'annonce a été faite ce matin à Lomé par le directeur général de la filiale togolaise de Canal+, Alexandre Cohen, au cours d'une conférence de presse de lancement. Tchempi Outba y était, voici son reportage. C'est sur la nouvelle chaîne A+ Sport de Canal+ que tous les sports seront désormais visibles. La CAN, la Coupe de la Confédération, la Ligue 1 ivoirienne, l'Europa League, les championnats belges et écossais, la Ligue 1 française ou la NBA. Du moins, c'est ce qu'a révélé au cours de cette conférence de presse de lancement le directeur général de la filiale togolaise de la société.
C'est une vraie évolution dans le schéma de Canal+. On a décidé de créer une chaîne qui sera accessible dès Évasion et qui permettrait quand même à nos abonnés qui sont aujourd'hui abonnés sur Évasion d'avoir beaucoup de sport et du bon sport. Donc quand on parle du bon sport, on parle évidemment du foot, avec des championnats qui seront en exclusivité là-dessus. Donc on parle du championnat par exemple écossais, du championnat et du championnat belge, dans lequel il y a quand même 2 Togolais, donc ça permettra de les suivre. Également, il y aura des matchs de Ligue 1, des matchs de National, des matchs de Ligue 1 ivoirienne, également un match de l'Europa League en exclusivité sur la chaîne. Un message qui va mieux passer avec l'implication des médias. C'est tout un programme dédié au fait à l'Afrique. C'est ce qu'on ne voit pas avec les jeunes chaînes Canal Sport qui sont plus des chaînes générales dédiées au sport en général et puis pour le sport partout dans le monde. Donc je pense que les Africains vont se retrouver dans cette chaîne-là. Nous aurons de la matière pour pouvoir écrire nos articles. C'est une bonne nouvelle pour les fidèles abonnés de Canal. Je pense que Canal Plus est en train d'apporter une révolution parce que déjà à partir de son salon ou de son canapé, on peut suivre les grands événements sportifs et c'est bon pour nous, hommes de médias. C'est bon également pour A+ Sport qui démarre ses programmes à compter de ce 21 juillet par les 8e Jeux de la francophonie que la capitale ivoirienne Abidjan accueille du 21 au 30 juillet. Et oui, Claude. Et voilà, Anita, c'est tout ce qu'on peut retenir de l'actualité sportive de ce soir. Samedi, nous serons au rendez-vous de sport et détente. Et rendez-vous jeudi prochain. Le ministre de la Communication en charge de la culture porte à la connaissance des artisans, artistes et tout le public togolais que le Conseil national des arts et de la culture du Nigeria organise la 10e édition de l'exposition artistique et artisanale africaine du 27 août au 17 septembre 2017 au village artistique et artisanal à Abuja. Le prix du stand est fixé à 30 000 naira, soit 45 000 francs CFA. Pour tout renseignement complémentaire, écrire à l'adresse mail ncac.gov75@yahoo.com ou ncac.gov@gmail.com. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition quelque peu longue. Actualité oblige. Vous voulez épicer votre vie de couple? Suivez donc ce soir à partir de 21h votre émission Jeudi Femmes. Lys Djamier et ses invités vous donneront les ingrédients. Et à 22h30, vous serez en compagnie de Prudence Zissou pour la dernière édition du journal. Au revoir.